Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François, expert chez Agritel. Alors François, depuis le début de l'année, on constate un retour en grâce des marchés émergents. On est donc bien loin du contexte de défiance qui régnait il y a un an sur ces marchés. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les raisons ? C'est vrai, vous avez raison de souligner le contraste avec l'année dernière où les matières premières étaient au plus bas, le pétrole était au plus bas, il y avait de grosses craintes sur la croissance en Chine. Cette année, on est dans un contexte radicalement différent. Les risques se sont déplacés. On constate que depuis l'élection de Donald Trump et surtout sa prise de pouvoir au mois de janvier, les investisseurs sont un petit peu inquiets sur la confusion dans sa façon de piloter la première économie du monde. Également, en Europe, on assiste quand même à une certaine défiance parce qu'il y a des risques politiques qui sont importants. Les élections à venir sont scrutées quand même avec attention par les investisseurs. Donc les investisseurs, prudemment, ont allégé un petit peu leur position en dollars ou en euros et se sont reportés sur des devises qui à la fois offrent des rémunérations importantes et qui offrent un certain potentiel avec la reprise économique globale. Et alors, ils se tournent vers quelle monnaie ? Alors, les deux monnaies, je dirais qu'on peut citer, il y en a évidemment dans les monnaies émergentes, il y en a beaucoup, elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne, mais je dirais qu'il y a deux monnaies qui surperforment à l'heure actuelle pour des raisons différentes. Il y a d'abord le rouble russe, et ce depuis plusieurs mois, parce que en fait, les cours du pétrole ont beaucoup remonté et le rouble est bien sûr très sensible aux variations des cours du pétrole, et le réal brésilien, parce que la nouvelle administration en place dans le pays a entamé des réformes qui pourrait finir par aboutir, malgré le contexte politique toujours un petit peu instable. Et donc, les investisseurs sont prêts à parier de nouveau sur un possible retour à la croissance au Brésil. Alors, quels impacts ont actuellement la hausse de ces devises sur les matières premières agricoles ? Alors, je viens de citer deux devises importantes également sur les matières premières agricoles. La Russie est un gros exportateur de grains, particulièrement cette année, et le Brésil est également un gros exportateur de commodités agricoles en général, mais pas plus particulièrement de maïs, soja ou sucre. Et donc, l'impact de la revalorisation de leur monnaie est important, parce que si on regarde par exemple un producteur russe qui vendait son blé $180 il y a un an, touchait à peu près 14 000 roubles. Imaginons qu'il le vende à peu près au même prix aujourd'hui, il ne touche plus que 10 000 roubles. Donc inévitablement, là, son revenu en monnaie, dans sa monnaie, dans sa devise nationale, est beaucoup plus faible. Et les producteurs russes, comme les producteurs brésiliens, ont tendance, bien sûr, à ralentir les ventes en espérant, bien sûr, un retour à meilleure fortune. Donc ce qui provoque, bien sûr, des tensions sur les marchés physiques, moins de disponibilité et une hausse des prix qu'on peut constater déjà depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Et cette tendance, est-ce qu'elle va perdurer et provoquer une hausse des commodités agricoles ? Et quel serait le conseil d'Agritel par rapport à ce contexte ? Alors, tout ce qui concerne les marchés émergents, il faut toujours être prudent. Parce que, bien sûr, les investisseurs peuvent mettre de l'argent assez rapidement, mais ils peuvent le retirer également assez vite si les choses évoluent. Ce qui va se passer, c'est que les États-Unis vont monter leur taux dans le courant de l'année 2017 et donc vont rendre leur monnaie plus attractive en termes de rémunération. Donc, ce qui peut être défavorable aux monnaies émergentes. Donc je pense que la tension qu'on observe sur les prix, et pour la partie qui est due à ces ajustements monétaires, et à cette rétention de la part de ces producteurs dans les pays émergents, peut durer encore quelques semaines. Mais par contre, à mon avis, elle doit être mise à profit pour certains producteurs qui pourraient être en retard sur leur commercialisation pour peut-être rattraper leur cadre de gestion. Pour les autres, je dirais qu'ils peuvent peut-être effectivement patienter parce que cette tendance n'est pas complètement terminée. On peut encore assister effectivement à une hausse de quelques euros dans les semaines à venir. Merci François. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchon.com.